13 octobre 1960. Dans un restaurant suisse appelé Plat d'Argent, Félix Roland Moumié accorde une interview à William Bechtel, qui se présente comme un journaliste. Le président de l'Union des populations du Cameroun était loin d'imaginer qu'il devait être victime d'empoisonnement durant ce dîner, au point d'en mourir le 3 novembre 1960. C'était l'ultime manœuvre de la France pour éliminer l'un des plus farouches opposants du colonialisme au Cameroun. Les premiers pas de Félix Roland Moumié avaient très vite révélé la marque d'un génie qui saura se démarquer parmi les siens. À l'âge de 16 ans seulement, le natif de Fumban est admis au concours de l'école supérieure Édouard Renard à Brazzaville, avant de débuter ses études de médecine 4 ans plus tard à l'école William Ponty de Dakar. Son aventure de chirurgien débute à Kribi, au sud du pays. Il évoluera dans cette région pendant 5 années avec autant de défis professionnels. Le jeune spécialiste va les braver brillamment, conjointement avec son engagement politique qui sera autant remarqué. Félix Roland Moumié souhaitait la réunification des deux parties du Cameroun avant l'indépendance. Et pour ventiler ce message, il était un harangueur de foule, incontrôlable. C'est quelqu'un qui était bouillant, qui était enthousiaste et qui entraînait les foules. Écoutez, Moumié il a commencé à travailler à Kribi. Quand il est quelque part, tout de suite, il forme des comités de l'UPC. Donc évidemment, les colonisateurs le suivent à l'œil. Et on dit, vraiment, il faut qu'on sorte de là. On l'envoie à Lolodorf. Il forme encore des comités de l'UPC. On le sort de là. On l'envoie à Bétaré-Oya. Il fait encore des comités de l'UPC, évidemment. On l'envoie, on lui dit, bon, alors on va l'envoyer en exil dans le nord, à Moura et dans l'extrême nord même. Alors là-bas, et moi j'ai vu les gens que Moumié a formés. Ils sont vieux maintenant aujourd'hui, bien entendu. Je les ai vus, je les ai rencontrés. Bien. Donc c'était quelqu'un, on ne pouvait pas le tenir. Et c'est pour ça qu'il faisait peur, parce qu'il était enthousiaste. Il voulait cette indépendance-là et il n'a pas triché avec sa lutte. Il se donnait à fond. Il se donnait à fond. À preuve, à 27 ans seulement, Félix Roland Moumié est porté à la tête de l'UPC. Et dans sa croisade audacieuse pour l'indépendance du Cameroun, il pouvait compter sur le soutien entier d'une femme. Sa compagne, qu'il avait rencontrée à l'hôpital de Lolodorf, alors aide-soignante au sein de cette formation hospitalière. Marthe et Kéméon avaient choisi de vivre le périple aux côtés de Moumié, malgré la vive opposition de son entourage. Moi, je ne m'attendais pas à me marier avec un docteur, parce que j'aimais beaucoup la musique. Je me suis dit, je vais me marier d'un musicien. D'un musicien. Et ce n'était pas ça qui était prévu divinement. Alors qu'un médecin est arrivé, nous nous sommes mariés. Mon père était hostile à ce mariage. Le tribalisme, parce que certains de mes frères cousins, ils m'ont dit que bon, il ne faut pas habiter chez un Bamoun, parce que les Bamoun tuent et mangent les gens. À la hauteur de l'homme engagé et charismatique, des faits d'armes éloquents. En 1955, au début de l'année 1955, Ruben Omniobe rentre de New York. Vous savez qu'à partir de 1952, 52, 53, 54, Omniobe a fait 3 voyages à New York pour aller défendre la cause camerounaise aux Nations Unies, devant l'Assemblée générale, quand la question du régime de tutelle était en débat. Et donc Omniobe rentre au début de l'année 1955, et pour éviter les tracasseries qu'on lui préparait, il va en Sanaga maritime, quitte Douala. Il s'installe en Sanaga maritime et se met presque un peu en clandestinité. Donc tous les événements qui ont eu lieu à Douala étaient menés principalement par Moumié. Alors qu'est-ce qui a eu lieu à Douala? Beaucoup de manifestations
Il y avait énormément d'effervescence en cette année, en ces années-là, beaucoup de manifestations. Mais l'une des manifestations qui était un peu le summum de toutes les manifestations, c'était la manifestation qui s'est tenue le 22 avril 1955. Le 22 avril 1955, l'UPC et plusieurs autres organisations font un grand meeting pour dire que, après avoir cherché à comprendre clairement quelle est la date de l'indépendance, puisque nous avions le droit de demander l'indépendance quand nous le voulions, ce n'étant pas une colonie, et que la France tergiverse, eh bien nous, les Camerounais, nous déclarons qu'à la fin de l'année 1955, c'est la fin du régime de tutelle. Le plaidoyer de l'UPC résonne dans le monde entier. La France voit même déjà son avenir en pointillé devant un parti de résistance qui contrôle près de 80% de la population camerounaise. Il fallait porter un coup dur à l'UPC, dont la soif pour l'indépendance immédiate du Cameroun devenait débordante. Ce sera la mission de Roland Pré, arrivé au Cameroun en 1954. Le haut-commissaire de la France s'emploie à faire disparaître le parti nationaliste en l'espace de 6 mois. Les actes de brimade s'enchaînent. Espionnage, manipulation et surtout la répression. L'un des meetings du parti tenu le 29 mai 1955 se termine dans un bain de sang au quartier Nubel à Douala. On parle de près de 1000 morts ce jour-là. C'est ainsi qu'en juillet 1955, l'UPC est interdite. Une chasse à l'homme dirigée contre ses militants est lancée. Roland Félix Moumié est obligé de prendre le chemin de l'exil avec sa compagne. Il transite entre l'Égypte et le Ghana avant d'être accueilli en Guinée-Conakry par Ahmed Sékou Touré, qui savait tenir tête à la France. Il y en a un que la France n'a jamais réussi à éliminer, c'est pourtant pas faute d'avoir essayé, c'est Sékou Touré. Mais Sékou Touré était protégé en partie par le bloc soviétique. Ce sont les services tchèques qui ont protégé Sékou Touré contre les tentatives de déstabilisation et de meurtre, d'homicide de la part des autorités françaises. L'UPC subit la terreur sur l'étendue du territoire camerounais. Mais ses leaders restent fidèles à la cause et multiplient les déclarations pour alarmer la communauté internationale. Ce qui n'avait rien pour rassurer la France. De ce fait, en 1956, un nouveau haut-commissaire du nom de Pierre Mesmer est envoyé au Cameroun pour s'occuper de l'UPC. Sur ces entrefaites, le 13 septembre 1958, Ruben Oumniobé, l'un des plus redoutables boucliers de l'UPC, est assassiné par des soldats français. Félix Roland Moumié sait qu'il est certainement le prochain sur la liste. Ce n'est pas une menace qui commence aujourd'hui. Moi-même, je suis militante de ce parti il y a 10 ans. J'ai échappé à beaucoup d'attentats ensemble avec mon mari, où on a failli être tués. Partout où nous passons, nous avons les ennemis qui ont leurs espions un peu partout, ou leurs agents qui organisent tout le temps des complots contre nous. Le président de l'UPC ne faiblit pas. En mars 1959, il se rend aux États-Unis d'Amérique. Devant le Conseil de tutelle de l'ONU, il réclame avec véhémence l'organisation des élections avant la proclamation de l'indépendance du Cameroun réunifié. L'onde de choc de l'appel de Moumié est si forte que Mesmer va user de subterfuges pour déjouer l'agenda de l'UPC. Et alors, à partir de ce moment-là, l'UPC s'est trouvé dans une situation extrêmement difficile parce que c'était ses revendications. La France parvient à donner une indépendance factice au Cameroun le 1er janvier 1960, avec à sa tête Amadou Ahidjo, celui que Moumié et ses pairs considèrent ouvertement comme une marionnette de la France pour garder la main mise sur le Cameroun. Le président de l'UPC avait donc toutes les raisons de poursuivre la lutte. Il continue de rassurer, de motiver et d'équiper sa base. Il prépare même de nouvelles mobilisations d'envergure de l'UPC. Mais il y a malheureusement eu cette soirée fatidique du 13 octobre 1960 en Suisse.
Après une journée de travail, Félix Roland Moumié devait se rendre à un dîner invité par William Bechtel, un journaliste français dont il avait fait la connaissance à Accra, la capitale du Ghana. Jean-Marie Tchapchet, l'ancien président de la section France de l'UPC, lui tient compagnie pour cette virée au restaurant dénommé Plat d'Argent. La table numéro 5 avait été réservée pour la circonstance par William Bechtel. À un moment donné, alors qu'il s'était servi, je crois, du pastis, quelqu'un est venu dire à Moumié, enfin un des serveurs du restaurant, qu'on l'appelait au téléphone. À l'époque, nous n'avions pas encore les portables et tout ça. Le téléphone, c'était dans une cabine. Donc il fallait se lever et aller dans cette cabine-là pour pouvoir téléphoner. Et Moumié s'est levé. Arrivé là-bas, il n'a eu personne au bout du fil. Et quand il est revenu, il a dit « Je n'ai eu personne au bout du fil ». Il a repris sa place et il a bu son verre. Après avoir bu son verre, il a dit que le verre avait un goût. Mais c'était trop tard. C'était trop tard, il avait déjà tout avalé. Et le travail qu'ils avaient prévu avec William Bechtel, ou le semblant de travail qu'ils avaient prévu, William Bechtel a fait jusqu'au bout, comme s'il faisait une interview, comme s'il demandait à Moumié les choses de la lutte, comment ça se passe, etc. etc. Ça s'est passé et Moumié n'a rien ressenti. Il ne ressent rien sur le moment. Ce n'est que des heures plus tard, dans son hôtel, qu'il est réveillé par de violents maux de ventre et une paralysie des jambes. Félix Roland Moumié est aussitôt transporté à l'hôpital cantonal de Genève. Le leader politique est de plus en plus faible, mais trouve la force pour dire ce qu'il traverse. Quand il est arrivé, il a dit on m'a empoisonné, le thallium a été mélangé à du Pernod, j'ai eu un goût qui était bizarre, je sais que c'est ça. Et à l'époque, on était très désarmés contre le thallium. Quand quelqu'un avait pris du thallium, c'était pratiquement impossible de le sauver, n'est-ce pas ? Il était donc impossible de sauver Moumié, malgré son état qui s'aggravait. Il va sombrer plusieurs jours dans le coma. Alarmée, Marthe Moumié tente l'expédition de la dernière chance pour sauver son compagnon de toujours. Le 1er novembre, c'est d'abord la radio Brazzaville qui a annoncé que mon mari était gravement malade, hospitalisé dans un hôpital cantonal à Genève par suite d'un empoisonnement. Enfin, j'étais étonnée du fait qu'il y a eu un grand silence. Je n'étais pas avertie comme quoi mon mari était malade parce que avant que la radio en parle, il avait déjà fait quelques jours à l'hôpital. Au thallium, le leader de l'opposition camerounaise, Félix Moumié, a été transféré à l'hôpital. Félix Moumié est président du parti camerounais clandestin UPC. Le président de l'UPC, Félix Moumié, se trouve entre la vie et la mort. Le 3 novembre 1960, Félix Roland Moumié est mort. L'UPC vient de perdre un autre défenseur invétéré de sa cause. La nouvelle fait le tour du monde. La France est pointée du doigt à travers l'organisation appelée la Main Rouge, comme l'a mentionné Félix Roland Moumié dans sa dernière missive portée à Ahmed Sékou Touré. Crime précis, le gouvernement français porte une lourde responsabilité et c'est de ce côté-là qu'il faut chercher les responsables. Nous détenons des preuves que nous ferons valoir en temps opportun. C'est une organisation qui opère et qui est attachée directement au 2e bureau français, qui opère non seulement dans votre pays, mais en Belgique, en Allemagne de l'Ouest, en Italie, et qui a déjà fait beaucoup de victimes dans les milieux nationalistes africains. La suspicion est entière sur le rôle de William Bechtel. C'est un officier de l'armée française à la retraite qui se présente parfois comme un vendeur de voitures, parfois comme un journaliste. En effet, il signe quelques articles sous le pseudonyme Claude Bonnet dans le journal La Suisse. Réserviste pour le service français de documentation extérieure et de contre-espionnage, Bechtel était en réalité un espion français d'origine suisse dont la mission était de prendre en filature des personnalités
qui militait pour des mouvements indépendantistes en Afrique, comme Félix Roland Moumié. Alors qu'il s'était réfugié en France depuis des lustres, William Bechtel va quitter la France pour la Belgique en 1974. Repéré, il est interpellé et extradé en Genève pour être jugé. Pour le défendre, l'avocat suisse Marc Benon, il défend vigoureusement Bechtel. Pour lui, son client est un officier supérieur qui ne pouvait pas être enrôlé pour ce type de crime. Le départ prolongé de son client de Genève était hasardeux. Pour répondre à la question du thallium retrouvé dans la poche de Bechtel, il indique tout simplement que la perquisition à son domicile avait mis trop de temps pour être faite, en déduisant ainsi que quelqu'un d'autre aurait pu en mettre pour l'incriminer. Un non-lieu est prononcé. William Bechtel est libre. Quid de Félix Roland Moumié? Il a d'abord fait, il a tenu. Et c'est ce qu'on demande d'abord aux UPCistes, c'est de tenir. Contre vents et marées, en dépit des difficultés, notre combat n'est pas facile. Et ce qui est facile, c'est de dire j'arrête. Ce qui est facile, c'est de dire ok, moi aussi je vais de l'autre côté. Il y a même des millions là-bas. Donc lui, il a tenu. Vous imaginez bien, un médecin dans les années 50, il y avait des propositions de l'acheter, probablement, nombreuses. Il a écarté cela en disant je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour que mon pays ait son indépendance et fasse sa vie comme il l'entend. Et qu'il n'ait pas quelqu'un au-dessus de lui, une puissance au-dessus de lui, qui lui dicte ce qu'il doit faire. C'est énorme pour un garçon de cet âge-là. Et évidemment, ça doit nous interpeller tous. Donc, d'abord, son héritage, c'est d'abord quelqu'un qui a tenu. Les restes de Félix Roland Moumié avaient été transférés en Guinée-Conakry avec les soins du président Ahmed Sékou Touré. Aux dernières nouvelles, sa tombe a été profanée. Au Cameroun, il a été officiellement proclamé héros national par la loi du 16 janvier 1991 de l'Assemblée nationale. Son aventure demeure un mystère pour une bonne frange des nouvelles générations au Cameroun.